Une tempête de sable l'avait laissé perdu, mais ce qu'Aurelio trouva dépassait ses pires craintes. Un clan de femmes apaches intraitables envers les intrus. Attaché, désarmé et encerclé, il crut un instant que sa fin était proche, jusqu'à l'apparition de Linel, leur reine. Elle ne cherchait pas un prisonnier, mais un héritier. Et Aurelio comprit alors que sa liberté ne dépendait pas de sa fuite, mais d'un destin qu'il n'avait jamais imaginé. Il errait dans le désert sans repère, suivant un chemin que le vent effaçait à chaque instant, sous un soleil accablant et sur une terre où la chaleur brûlante semblait vouloir effacer toute trace de sa présence. L'eau et l'ombre promettantes n'étaient que mirages et la soif commençait à troubler son esprit tandis que ses bottes semblaient peser des tonnes. Le vent soulevait la poussière, et avançant à l'aveugle, il s'efforçait de continuer, refusant de se laisser consumer par le désert. Au crépuscule, il aperçut une formation rocheuse qui promettait un abri, et il s'y traîna, exténué, jusqu'à s'effondrer, le sommeil le gagnant malgré la chaleur écrasante. À peine avait-il fermé les yeux qu'il perçut des vibrations et vit des silhouettes humaines, agiles et déterminées, approcher dans la lumière déclinante. 3 femmes, peintes de motifs rouges et noirs et armées de lances ornées de plumes, marchaient en tête, suivies d'autres figures féminines. Leurs regards fermes entourèrent Aurelio, qui tenta de se lever sans y parvenir. L'une d'elles approcha sa lance de son torse, marquant la limite sans violence, tandis qu'une autre évaluait son visage avec curiosité. La chef, Linel, observa ses vêtements, ses mains et ses bottes, échangea quelques mots dans sa langue et les femmes l'attachèrent doucement, clairement habituées à capturer mais pas à blesser. Ils le conduisirent ensuite dans le camp, guidé par les torchers qui révélaient un territoire maîtrisé avec précision. Aurelio réalisa qu'il entrait dans un royaume inconnu, un lieu où chaque mouvement et chaque ombre semblaient contrôlés par ces femmes. Au centre du camp, une plateforme de pierre se dressait et Linel, imposante et autoritaire, l'attendait. Elle évalua Aurelio sans surprise, et son regard marquait déjà la décision prise pour lui. Transporté vers une grande hutte ornée de symboles, il comprit que son sort n'était ni simple ni arbitraire. À l'intérieur, le feu dansait sur les objets rituels, et Linel lui expliqua que sa tribu avait perdu beaucoup d'hommes et que les femmes étaient désormais gardiennes de leur avenir. Aurelio comprit qu'il n'était pas un ennemi ni un simple captif. Il représentait une opportunité que la reine ne pouvait ignorer. Linel lui expliqua qu'il devrait passer des épreuves pour prouver sa valeur, non seulement physique mais aussi spirituelle, et qu'aucune faiblesse ne serait tolérée. Sa présence perturbait le camp, mais il devait rester attentif et calme. Le poids du désert, de la solitude et de cette rencontre se mêlaient à la fascination et au mystère que représentait Linel, dont l'autorité et la présence imposaient le respect et guidaient le destin d'Aurelio vers un rôle qu'il n'avait jamais envisagé. Aurelio avançait avec précaution, conscient qu'il pénétrait dans un lieu sacré sans autorisation. Il inspira profondément, déterminé à affronter ce qui viendrait, sachant qu'il n'était pas temps de fuir. Le campement était peuplé de femmes entraînées, vigilantes et résolues, et il comprit rapidement qu'aucune ne le laisserait repartir sans conséquence. Un groupe de guerrières entra dans la tente, l'observant avec un mélange de curiosité et de prudence, leurs regards perçants comme des lames. L'une d'elles fit signe qu'il devait la suivre, et bien qu'hésitant, Aurelio sut qu'il n'avait pas le choix. À chaque pas parmi les tentes, les yeux de la tribu semblaient le scruter pour juger s'il méritait sa place ou s'il devait disparaître. Le chemin le mena à une vaste clairière où plusieurs femmes âgées l'attendaient, le visage peint de symboles rouges, se mouvant avec une solennité qui évoquait un rituel ancestral. Linel apparut, bras croisés, imposant le silence par sa seule présence. Un frisson parcourut Aurelio tandis qu'il comprenait qu'il s'apprêtait à affronter la première épreuve de survie. Les femmes commencèrent à chanter dans une langue ancienne, profonde, presque minérale, qui semblait provenir du désert lui-même. Bien qu'il ne comprît pas les mots, il ressentait la puissance ancestrale qui l'enveloppait et l'empêchait de fuir. Une femme âgée plaça un bol d'eau sombre devant lui et lui ordonna de le boire. Hésitant, Aurelio céda sous le regard sévère de Linel et but le liquide au goût amer et terreux, sentant une chaleur étrange traverser son corps. Lorsqu'il eut fini, le chant changea, et une vibration étrange parcourut l'air, envahissant ses veines d'une sensation inédite. Les épreuves n'étaient pas physiques, mais spirituelles, et il comprit que son destin se dessinait à cet instant. Le monde autour de lui semblait se transformer, ses sens troublés par une brume obscure, les voix des anciennes se mêlant à un bourdonnement profond. Des visions éclataient dans son esprit. Des déserts embrumés, des femmes protégeant des enfants, des ombres menaçantes venant de la nuit. Ces images n'étaient pas ses souvenirs, mais ceux de la tribu, gravant dans son âme un test de courage et de résilience. Chaque vision le frappait,
Mais il refusa de céder, une flamme intérieure s'allumant en lui, le poussant à se relever malgré le poids écrasant du rituel. Les anciennes interrompirent leur chant, observant sa résistance. Linel, d'un pas sûr, s'avança, et son regard mêlait autorité et curiosité, reconnaissant sa force inattendue. Il avait traversé l'épreuve, gagnant un respect prudent. Les anciennes levèrent leurs bâtons, et le vent chaud balaya la clairière, comme un murmure de la nature confirmant l'issue. Linel déclara qu'Aurelio n'était pas un esprit faible et qu'il avait la force de continuer, même si les défis à venir seraient plus exigeants. Épuisé mais déterminé, il suivit les guerrières vers une autre zone du campement, respirant l'odeur de bois brûlé et d'anciens rituels, et reprit peu à peu ses esprits tandis que les images s'estompaient. Une fois arrivé dans une tente plus grande, décorée de plumes et de cuir, il sentit que le processus spirituel allait se poursuivre, prêt à affronter la prochaine étape. Linel, silencieuse mais attentive, le scruta, évaluant sa force et sa résilience, lui révélant que la première épreuve était terminée et que la suite exigerait encore davantage de courage et de détermination. Aurelio était confronté à un test de discipline, conçu pour mesurer sa capacité à contrôler la peur et à agir sous pression, même face à l'incertitude la plus totale. Il écoutait Linel en silence, sentant chaque mot pénétrer son esprit. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer et qu'il n'existait pas de sortie facile. Les montagnes, le désert et la tribu formaient un cercle impossible à briser sans conséquences graves. Linel inclina légèrement la tête vers la tente derrière elle, l'invitant à entrer. Aurelio inspira profondément avant de s'avancer, conscient que chaque décision l'enfonçait davantage dans un destin qu'il n'avait jamais imaginé. À l'intérieur, la lumière était tamisée. De petites torchées éclairaient des figures en bois sculpté, représentant des esprits animaux et des protecteurs du désert. L'air était lourd, comme chargé d'un but immuable. Au centre, sur un tapis de peau tressée, plusieurs objets étaient disposés en cercle. Pierre noire, bol de pigment, une corde épaisse et un symbole fait d'os poli. Bien qu'il n'en comprît pas la fonction, leur présence imposait le respect. Linel se plaça devant lui et désigna les symboles d'un geste lent et précis. Elle expliqua que la prochaine épreuve consistait à dominer le silence intérieur, à contrôler ses impulsions et à puiser dans la force qui naît du contrôle absolu. Aurelio fronça les sourcils, comprenant qu'il ne s'agissait pas d'un simple test physique, mais d'un rituel capable de révéler les faiblesses cachées sans infliger de douleur visible. Elle lui tendit la corde et lui demanda de la tenir fermement des deux mains, sans la laisser trembler. Aurelio sentit sa texture rugueuse et l'odeur terreuse qui s'en dégageait, imprégnée d'un parfum animal destiné à la préserver. Linel plaça ses mains sur les siennes, guidant leur position exacte. Son toucher était ferme mais étonnamment délicat. Aurelio ressentit l'énergie de Linel circuler dans ses bras comme un courant chaud. Elle lui ordonna de rester debout, tenant la corde tendue, tandis que les aînés commençaient à chanter, éveillant ses peurs les plus profondes. C'était une lutte contre lui-même, pas contre la tribu. La corde représentait la ligne fragile entre résistance et effondrement. Toute faiblesse révélerait un esprit vulnérable, indigne du destin que la tribu lui réservait. Les aînés entourèrent Aurelio en cercle, leur chant grave et ancien remplissant la tente comme un vent emprisonné. Ses muscles se tendirent, ses souvenirs douloureux refirent surface. Perte, peur, erreur qu'il avait tenté d'oublier. Linel observait chaque réaction, comme si elle pouvait lire son âme. Malgré la fatigue et le tremblement de ses bras, Aurelio ne lâcha pas la corde. Il sentit la tension devenir presque vivante, mais son esprit résistait. Les chants s'intensifièrent, les souvenirs du passé le frappèrent comme des ombres, mais il tint bon. Linel s'approcha, sa présence imposant silence et force. Chaque geste de la reine représentait un défi silencieux et une promesse. Il devait tenir, et il le fit. Après un long moment, le chant s'adoucit. Linel fit un geste et Aurelio abaissa la corde, respirant profondément, ressentant le poids de l'épreuve quitter ses bras. Il avait surmonté ce que beaucoup considéraient impossible. Linel l'évalua avec un mélange de reconnaissance et de respect. Une aînée lui murmura quelque chose à l'oreille, et Linel confirma qu'il avait réussi la deuxième épreuve avec une résistance exceptionnelle. Aurelio, soulagé mais encore tendu, suivit Linel hors de la tente. L'air frais caressa son visage, et le camp l'observa en silence, admirant celui qui avait défié son propre esprit. Le soleil se couchait derrière les montagnes, marquant la transition entre son ancien monde et celui vers lequel il se dirigeait. Linel l'emmena sur une hauteur, surplombant un vallon silencieux.
Elle lui expliqua calmement que ses décisions influenceraient l'avenir du clan et que certains craignaient qu'il rejette le destin imposé par la tradition. Mais elle avait vu en lui un changement, un éveil qui pourrait devenir une source d'espoir. Aurelio comprit que sa présence avait un sens plus profond que la simple erreur qui l'avait conduit ici. La cérémonie à venir serait décisive pour l'équilibre spirituel et le futur du clan, et sa participation était indispensable. Le vent soulevait la poussière autour d'eux, et Aurelio, mêlant admiration et inquiétude, percevait la force impressionnante de Linel. Le destin avait déjà commencé à s'écrire, et il était prêt à y participer pleinement. Mais Linel le retint d'un geste doux, lui rappelant que, bien qu'il fût un étranger, son esprit avait été reconnu par les aînés, qui affirmaient que les chemins du désert ne se trompaient jamais. Un mélange d'honneur et de pression s'empara d'Aurelio. Il doutait de croire aux esprits du désert, mais ne pouvait ignorer l'intensité de la culture qui l'entourait. Chaque rituel semblait chargé d'un sens incontournable. Linel prit une profonde inspiration avant de révéler que certaines guerrières questionnaient sa capacité à guider quelqu'un étranger à leur tradition. Aurelio comprit que son acceptation dépendait autant de lui que de la confiance que Linel inspirait. Le contact accidentel de leurs mains fit naître un silence inattendu. Elle le guida ensuite vers le centre du campement, où les aînés les attendaient pour partager une vision reçue pendant la nuit. Aurelio sentit un nœud dans l'estomac en imaginant ce que cette prophétie pourrait révéler. Les aînés les observèrent avec des yeux pénétrants, capables de sonder les pensées cachées. L'une d'elles parla d'une voix fragile, affirmant avoir aperçu des ombres approcher des confins de la vallée, annonçant un danger imminent. Linel accueillit ces paroles avec une sérénité inquiétante, comme si cette mise en garde confirmait quelque chose qu'elle pressentait depuis longtemps. Le destin du clan dépendait de décisions urgentes impliquant directement Linel et Aurelio. Le cercle des guerrières se resserra autour d'eux, créant une atmosphère solennelle. Aurelio percevait chaque regard posé sur lui, comme si l'on attendait qu'il assume un rôle qu'il ne comprenait pas encore complètement. Linel resta à ses côtés, ancrant le moment d'une force silencieuse. Une aînée leva un petit récipient de fumée blanche et déclara que la vision indiquait une union nécessaire pour protéger la paix du clan. Les guerrières entonnèrent alors un chant profond qui résonna dans l'air, chaque note frappant le cœur d'Aurelio et l'entraînant vers un destin inévitable. Linel ferma les yeux, laissant l'énergie l'envelopper. Lorsque le chant s'acheva, le silence devint écrasant. L'aîné désigna Aurelio et prononça des mots qui le laissèrent sans souffle. Sa présence n'était pas un hasard, mais la réponse à un appel qu'il ignorait avoir entendu. Linel posa sa main sur son bras, lui transmettant une calme force. Il comprit alors que, qu'il le veuille ou non, le chemin qu'il avait conduit ici révélait désormais son vrai but. Les mots de l'aîné résonnaient comme un verdict inéluctable, tandis que le fumet de la fumée se dissipait lentement. Linel observait chaque nuance sur son visage, consciente qu'Aurelio n'était pas homme à se plier aux contraintes, mais qu'il était transformé par le désert. Les guerrières attendirent sa décision finale. Aurelio sentit le poids des regards, non comme une menace, mais comme un appel collectif demandant clarté. Linel s'approcha, lui conseillant de ne rien accepter par obligation, mais de reconnaître ce qui avait déjà émergé entre eux. Le vent se leva, emportant les feuilles autour du cercle, tandis qu'un frisson mêlant peur et certitude traversait Aurelio. Une aînée s'avança avec un talisman en os, symbole du lien qu'il partageait désormais avec Linel. Il le tint entre ses doigts, conscient de son poids symbolique. Finalement, Aurelio accepta le rôle offert par le clan, non par peur, mais parce qu'il avait trouvé un but inattendu aux côtés de Linel. Le cercle réagit immédiatement, relâchant la tension contenue. Linel ferma les yeux un instant, soulagé. Le chant des aînés devint doux, comme un berceau ancestral, et Aurelio sentit chaque mot s'imprégner de lui, le scellant au clan. Ils se rapprochèrent, mains jointes, symbolisant l'union. Le campement entier se rassembla, baigné par la lumière dorée du coucher du soleil. Les aînés leur offrirent de l'eau sacrée pour marquer un nouveau cycle, que chacun but à son tour, scellant leur destin partagé. La nuit se déroula entre chants, danses et rituels, renforçant leurs liens. Aurelio et Linel découvrirent en l'autre des forces et vulnérabilités inattendues, trouvant un équilibre entre devoir et désir. À l'aube, ils contemplèrent l'horizon, conscients que la véritable épreuve commençait, mais qu'ils la feraient face ensemble, unis par un destin inattendu. Au fil de la matinée, Aurelio et Linel parcoururent le campement, observant les guerrières et les jeunes apprentis vaquer à leurs tâches quotidiennes. Chaque geste semblait chargé de sens et de tradition,
et Aurelio sentit à quel point l'équilibre de ce peuple dépendait d'une harmonie délicate entre respect des anciens et adaptation aux événements présents. Linel lui expliqua que le lien qu'il venait de sceller n'était pas seulement symbolique, il était aussi un engagement envers la protection du clan et la préservation de leur savoir. Les attaques récentes aux frontières démontraient que des menaces extérieures rôdaient encore, et Aurelio comprit que son rôle allait bien au-delà des cérémonies. Il devait être à la fois guide et défenseur, intégrant la culture du clan tout en apportant sa force et ses compétences. Ils se dirigèrent vers une clairière où les plus jeunes étaient rassemblés pour l'entraînement. Linel lui montra les techniques ancestrales de survie dans le désert, l'art de lire les signes de la nature et la manière de se protéger sans recourir systématiquement à la violence. Aurelio fut frappé par la précision et la discipline de ces pratiques et par la manière dont elles enseignaient la patience, la réflexion et la résilience. Les aînés observaient silencieusement, approuvant chaque geste qui s'alignait avec les valeurs du clan. À mesure que le soleil montait, la chaleur du désert se fit sentir, et Aurelio sentit son lien avec Linel se renforcer encore. Elle partageait avec lui des histoires anciennes, des récits de courage et de survie, mais aussi des légendes où le destin des étrangers se mêlait parfois à celui du clan. Aurelio se rendit compte que ces histoires n'étaient pas seulement des contes. Elles portaient en elles des leçons, des avertissements et des directives pour naviguer dans un monde incertain. Lorsque l'après-midi approcha, Linel l'emmena à un point élevé du campement, offrant une vue panoramique sur les vallées et les montagnes environnantes. Elle lui expliqua que chaque décision prise ici pouvait avoir des répercussions sur l'ensemble du territoire et sur la sécurité des générations futures. Aurelio sentit le poids de cette responsabilité, mais aussi une étrange sérénité. Il savait désormais qu'il ne serait pas seul pour affronter ce qui venait. Ensemble, ils commencèrent à élaborer des stratégies pour protéger le clan, combinant savoir ancestral et expérience du monde extérieur. Le soir tomba sur le campement, teintant le désert de rouge et d'or. Les guerrières commencèrent les préparatifs d'un nouveau rituel nocturne, destiné à renforcer les protections spirituelles et à célébrer le lien nouvellement scellé entre Aurelio et Linel. Les tambours résonnèrent à nouveau, et le rythme semblait synchronisé avec le battement du cœur d'Aurelio, qui ressentait chaque vibration comme un appel à sa nouvelle destinée. Linel lui prit la main, un geste simple mais chargé de sens. Il ne s'agissait pas seulement d'un lien cérémoniel, mais d'une alliance profonde, prête à affronter les épreuves qui se profilaient à l'horizon. Alors que la lune montait, illuminant le campement d'une lumière argentée, Aurelio comprit que le désert ne lui avait pas simplement offert un défi. Il lui avait ouvert un chemin, un rôle qu'il n'avait jamais imaginé, et la certitude que son destin était désormais intimement lié à celui du clan et à celui de Linel. La nuit avançait, et avec elle, l'apprentissage, la vigilance et le renforcement du lien qui venait de naître, prêt à faire face aux dangers et aux mystères que le désert recelait encore. Au cœur de la nuit, le campement se calmait progressivement, mais une tension sous-jacente persistait. Aurelio et Linel s'installèrent près du feu central, observant les flammes danser et projetant des ombres mouvantes sur les visages des guerrières endormies. Linel lui parla à voix basse, expliquant que le lien qu'ils avaient scellé ne se limitait pas à la cérémonie. Il impliquait de comprendre et de respecter les secrets du désert et la sagesse des aînés. Chaque action, chaque parole pouvait influencer l'équilibre fragile entre le clan et les dangers extérieurs. Soudain, un léger bruit attira leur attention. À la lisière du camp, des silhouettes furtives se glissaient entre les rochers. Aurelio sentit son cœur s'accélérer, conscient que les menaces évoquées par les aînés n'étaient pas de simples visions. Linel, calme, posa une main sur son bras, un geste rassurant et ancré dans la confiance. Ensemble, ils s'avancèrent, déterminés à protéger le camp sans provoquer de panique. Les formes se révélèrent être de jeunes éclaireurs du clan, revenus d'une mission de reconnaissance, mais leur expression grave confirma qu'ils avaient vu quelque chose d'inquiétant. Linel expliqua à Aurelio que ces intrusions récentes étaient probablement liées à des étrangers cherchant à exploiter les ressources et les secrets du territoire. Il comprit alors que son rôle de guide et de protecteur allait bien au-delà de la cérémonie. Il devait apprendre à lire les signes du désert, anticiper les mouvements des intrus et contribuer à la sécurité du clan. Chaque leçon qu'il recevait renforçait sa compréhension du lien entre tradition et stratégie. Au lever du jour, Aurelio et Linel se dirigèrent vers un ancien sentier, considéré comme sacré par le clan. Les pierres gravées et les marques laissées par les générations précédentes racontaient l'histoire des défis surmontés et des alliances formées. Linel lui montra comment interpréter ces signes, non seulement pour se déplacer en sécurité, mais aussi pour percevoir les menaces et les opportunités invisibles aux yeux d'un étranger. Aurelio sentit que sa perception du monde changeait.
Il n'était plus simplement un visiteur, mais un acteur conscient du destin qu'il partageait avec Lynel et le clan. De retour au campement, ils préparèrent ensemble la stratégie pour renforcer les défenses et assurer la protection des anciens, des jeunes et des traditions. Les guerrières et les apprentis participaient avec discipline, conscientes que chaque geste contribuait à préserver l'harmonie et la sécurité. Aurelio, immergé dans ce quotidien rythmé par la vigilance et le respect, comprit que l'apprentissage était autant spirituel que physique. Lorsque le soir tomba à nouveau, le camp se rassembla autour du feu. Les tambours résonnèrent, appelant à l'unité et à la vigilance. Lynel et Aurelio, main dans la main, ressentirent le poids et la force de leur lien. Ils savaient que les défis à venir exigeraient courage, intelligence et solidarité, mais le soutien mutuel et la sagesse du clan leur offraient la confiance nécessaire pour affronter l'inconnu. Le désert, vaste et silencieux, semblait les envelopper, prêt à révéler ses secrets à ceux qui respectaient ses lois. Aurelio comprit alors que son destin était désormais intimement lié à celui du clan et à celui de Lynel, et que chaque jour qui passerait renforcerait ce lien, préparant les deux alliés à affronter les ombres et les mystères qui se profilaient à l'horizon. Toda bonitinha e tal, mas tem também a opção de eu soltar várias ideias idiotas pro chat GPT e ele ordenar elas, vamos ver. Eu vou fazer uma pergunta imbecil pra ele. Vamos lá. Como reverter uma condição de excitação material forçada onde as partículas entram em regime de agitação persistente não dissipativa? Vamos ver. Caralho, o ChatGPT tem... Mano, não existe nada pra qual o ChatGPT não tem uma resposta. Se está certo ou não, a gente nunca vai saber. Mas ele tem uma resposta. Ele tem uma resposta. Vamos lá, vamos ver o que ele falou. A forma de reverter esse tipo de condição depende muito do que exatamente você quer dizer com excitação material forçada e agitação persistente não dissipativa. Isso aparece em vários contextos da física da matéria condensada e da física estatística. Por exemplo, sistemas fora do equilíbrio, meios ativos, plasmas ou até metaestáveis em sólidos. Mas, em termos gerais, um regime não dissipativo e persistentemente excitado costuma existir porque há injeção contínua de energia e mecanismos de dissipação insuficientes ou bloqueados. Para revertê-lo, você precisa quebrar pelo menos um desses pilares. Cortar ou desacoplar a fonte de excitação. Se a